Merci de m'avoir cité, ça fait toujours très bien dans le compte-rendu. Mais encore faut-il mettre les choses à l'heure. Les articles 40 et 41 de la Constitution sont les mêmes pour tous, que ce soit le groupe communiste, le groupe LR, le groupe centriste, c'est la même chose pour tout le monde. Deuxième élément, merci de rappeler qu'en 2008, il y a eu une réforme de la Constitution. Moi, je vais vous dire, cette réforme de la Constitution, elle a accru les pouvoirs du Sénat. Elle a accru le pouvoir d'amendement, notamment pour les groupes minoritaires et les groupes d'opposition. Elle a accru le temps des commissions. Mais elle a aussi prévu, et d'ailleurs, on a eu l'usage lors de la crise financière et bancaire, elle a aussi prévu l'extrême urgence. Et en 2008, on a sauvé le système financier français, parce que justement cette extrême urgence a été mise en place. Pardon, Madame Assassi, de vous dire qu'il y a eu une réunion à l'Élysée avec le président Sarkozy, vous savez, le fameux président Sarkozy, et il y avait tous les groupes du Sénat et de l'Assemblée, groupes communistes compris. Et le président du groupe communiste de l'Assemblée, le président du groupe communiste du Sénat ont dit « c'est OK, on va à l'extrême urgence, on ne votera pas le texte, mais on reconnaît l'extrême urgence ». Et ça s'est fait de manière tout à fait classique. Pourquoi ? Parce que le Parlement représente l'ensemble des citoyens. Il lui faut le temps de bien faire la loi comme le souhaite régulièrement le président Larcher. Mais quand il y a urgence, quand des décisions doivent être appliquées au 1er janvier, personne en France ne comprendrait que le Parlement bloque. Personne en France ne comprendrait que nous fassions de la politique politicienne pour dire que ces mesures ne s'appliqueraient pas. Alors, nous aurons à discuter sur le collectif budgétaire. Nous ne sommes pas, nous, forcément d'accord sur tout. Nous ne sommes pas, nous, forcément sur cette ligne-là, et nous aurions souhaité d'autres mesures. Mais en attendant, les Français que vous défendez, que nous défendons, attendent, et nous ne pouvons pas les laisser en leur disant « vous verrez après janvier quand on reviendra ». Les Français ont des droits, nous aussi, mais nos droits sont parfaitement respectés et l'extrême urgence est une donnée pour le Parlement. Si nous ne faisions que dans les temps réglementaires, nous serions alors très critiqués sur le fait que nous serions décalés par rapport aux attentes des Français. Les Français valent bien ça. Merci. D'autres explications de vote ? Madame Cohen, pour expliquer son vote. Oui, une explication de vote, parce que les explications de M. Karoutchi ne font pas argument sur ce qui a été développé par Éliane Assassi, il n'y a pas de rapport. Et puis je dois souligner quand même une chose importante, quand on nous dit que le texte doit être conforme entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il est où le rôle du Sénat ? Le rôle des sénateurs et des sénatrices ici dans cet hémicycle, c'est de voter unanimement pour le gouvernement ? C'est-à-dire faire en fait ce qui se fait à l'Assemblée nationale, où il y a une majorité de députés qui votent sans broncher tout ce que fait passer le gouvernement. Et nous, au Sénat, eh bien, on va faire pareil. Parce que surtout, il faut rien toucher, il faut rien bouger. Parce qu'il y a urgence, alors il faut que le texte soit conforme. Mais c'est effectivement une remise en cause du droit des parlementaires que nous sommes. Et c'est surtout une remise en cause aussi du travail que nous avons effectué, mes chers collègues. Parce que ça ne vient pas, ces mesures d'urgence, dans un ciel serein. Il y a les mouvements, effectivement, qui se développent, les gilets jaunes, etc. Mais il y a un travail que nous avons fait ici, mes chers collègues, dans l'hémicycle, en parlant du PLFSS et du PLF, et déjà nous vous avions alerté, en tout cas au niveau du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, mesdames les ministres, sur le fait de modifier vos orientations politiques sur les budgets. Vous ne nous avez pas écoutés, et maintenant vous parlez de mesures d'urgence qui sont, on l'a vu et on l'étudiera, des mesures qui ne font pas le compte par rapport à l'attente. Donc c'est ça la problématique, et notre motion d'irrecevabilité est un geste fort pour dire au gouvernement que les parlementaires ne sont pas aux ordres.